Le coup de force des Jumbo-Visma, le jour où Remco Evenepoel a connu la plus grande défaillance de sa carrière. Jonas Vingegaard dompte le Tourmalet. Le Tourmalet, Spandel. Le Tour d'Espagne a rendez-vous avec des géants, des légendes. Oui, là on est en train même de lâcher prise pour pas mal de coureurs. Hein. Alors est-ce que ça a accéléré à l'avant du peloton? C'est bizarre de voir cette image. Avec il y a une autant de grosse coureurs cassure lâchés. derrière le peloton. Là, on a 10 coureurs qui sont lâchés. Romain Grégoire ici à l'image. Joao Almeida qui est décramponné une nouvelle fois. Otto Weghard. Ça a accéléré. Hein. Il y a quelqu'un qui a attaqué au sein du peloton. C'est pas possible de voir autant de coureurs en difficulté à l'arrière du peloton maillot rouge, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Ouais, puis vous voyez, on est déjà à moins de 4 km du sommet, donc ouais, mais ça a accéléré, mais il est toujours là, Almeida. Lenny Martinez. Attendez, non, ça il est lâché, ça c'est un groupe de lâchés. Il y a beaucoup de Soudal Quick-Step. Il y a pas mal de Soudal, on est en train de se débarrasser des équipes de Remco, il est là, Remco Evenepoel. Hein. Il est où le maillot blanc? Là, distancé. Oula! Et c'est pour ça que la On vient de comprendre la Jumbo-Visma parce que Remco Evenepoel est en difficulté dès l'ascension du col d'Aubisque. C'est pour ça aussi que ses équipiers sont là. Eh oui, là, voir Almeida distancé, ok, mais Remco Evenepoel, c'est pas bon signe. Parce que la Vuelta est déjà en train de basculer. Ah ben là, s'il est distancé à ce moment de la course, ça s'annonce très compliqué hein, pour Remco Evenepoel. En plus, il y a tous ses équipiers avec lui qui doivent vivre un moment difficile là, dans ces derniers kilomètres de l'Aubisque. Est-ce qu'il peut se refaire la cerise? Ça, c'est l'interrogation. Il n'y avait que 53 secondes d'avance sur Lenny Martinez au classement du maillot blanc. Et regardez, le groupe est en train d'exploser et les Soudal ne peuvent pas suivre. Ils sont obligés de rester avec leur leader alors que certains essayent de raccrocher le bon wagon. Déjà une 22, il y aura non, mais ça va pas être loin d'une 32 minutes en haut. Alors, un Jumbo-Visma qui refait la descente derrière, c'est qui? C'est Roglic qui veut pas laisser partir Sepkus. Vingegaard, il descend bien aussi. C'est complètement fou hein, ce que l'on voit là. Il n'y a pas d'Emirati. Les deux Bahreïn. Les deux Bahreïn, on va avoir deux Jumbo-Visma. Par contre, celui-là, alors je sais pas qui c'est. Bah, c'est Vingegaard, non? C'est Vingegaard ça. Ah oui, parce que Roglic, c'est Vingegaard ça. C'est la pédalée Jonas Vingegaard. Hein. Petite bosse sur le dos là, c'est Jonas. Caruso repris. Vingegaard repris. Sepkus repris. Mikel Landa qui Mikel Landa, il y retourne. Avec Vingegaard dans la roue. Et Roglic juste derrière. Il a envie d'y aller cette fois. Et Soler va y aller. Ah, si Soler y va, Sepkus. Et Vingegaard, il y est parti. Regardez, Kuss et Roglic qui vont sortir. Kuss et Roglic qui sortent dans la roue de Marc Soler. On va avoir que des champions. Hein. Henrik Mas va y aller. Eh oui, on va pas laisser partir les trois leaders de la Jumbo quand même, sauf si on peut pas y aller, mais on voit qu'Henrik Mas a bien senti le coup. Evenepoel, on l'a compris, c'est terminé, puisqu'il va basculer au sommet de Spandel avec plus de 6 minutes. Mais Joao Almeida, le coureur portugais de la formation UE, 6e ce matin, doit être intercalé, mais seul. Allez, 10 points de plus. Alors, qui c'est qui va aller chercher les 4 petites secondes? Roglic. On va imprimer comme ça un bon rythme, je pense, jusqu'à Barège. Et puis, les attaques. Est-ce que ça va venir de la Jumbo-Visma? Sepkus, il nous disait, on ne sait pas qu'on va courir sur la défensive, de manière offensive. Ça a été plutôt sur la défensive jusqu'à présent. Mais qui sera le premier à attaquer, à se faire contrer par la Jumbo? C'est ça que vous voulez savoir en fait. Oui, c'est un peu la crainte. Hein, je pense que certains moi, coureurs... pas. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il y en a un qui va passer pour un idiot, c'est le premier qui attaque. Parce que derrière, il lance les hostilités. Et s'il y a un attaque, les Jumbo y contreront. Ça, c'est certain. Voilà. Attaque de accélération de Vingegaard. C'est parti. Et direct avec Ayuso qui y va, Henrik Mas, Sepkus qui va suivre pour l'instant. Mikel Landa juste derrière le maillot rouge. Il ne veut pas l'amener, Ryan Ayuso. Et surtout, il ne va pas faire sauter. Mais il a fait sauter Roglic. Il est où Roglic? Pour ça, il ralentit. Ouais, il est derrière avec Marc Soler. On teste Soler là. Kuss va y aller. Roglic revient, Soler n'est plus là. Il va en remettre une. Allez, deuxième attaque. Et là, il n'y a pas été Ayuso. Hein. C'est Utebrooks, c'est incroyable. C'est pas à toi d'y aller. Les jeunes. D'ailleurs, il a compris tout de suite, Kian. Il laisse travailler Henrik Mas maintenant. Il doit laisser les coureurs plus capés, ceux qui sont là, vraiment pour aller chercher le podium. Parce que Utebrooks, il est loin du top 10. Il fera une bonne opération aujourd'hui. Et à 7 km de l'arrivée, il pourrait y avoir 3 Jumbo, 3 premières places du classement général ce soir. Evenepoel ne joue plus. Evenepoel a été lâché très tôt. Défaillance aujourd'hui. Puis ça roule plus, hein. Enfin ça roule plus.
J'ai l'impression que. Oui, mais là, ça roule plus. Regardez, Sepkus, il est en contrôle. Il informe Vingegaard de ce qui se passe derrière lui via sa voiture. Attention, qui va être le Roglic leadership. va contrer à un moment donné. Ayuso y va. Mais là, il y a de l'écart. Hein. Je sais pas comment il a pris. C'est Landa, oui. 20 secondes déjà, ça va vite. 20 secondes. En 1,5 km. Hein. Il était à 2 minutes 22 ce matin. Encore 2 minutes à reprendre. Oui, à 50 secondes de Roglic. Les Cannes de Brooks, il a bloc aussi. Bah là, il faut y aller par contre. Primoz Roglic, Sepkus. Il y va. Sepkus, il y va. Primoz Roglic, il a pas l'air si saignant que ça. Oui. S'il y va pas là, c'est qu'il peut pas, hein, parce que l'occasion était belle de partir dans la route Sepkus, de planter Ayuso, de planter Kian. Après, honnêtement, ce profil, normalement, ça convient mieux à Jonas Vingegaard qu'à Primoz Roglic. Hein. Normalement. 40 secondes d'avance, dernier écart pour Vingegaard. Non, Roglic ne peut pas y aller. Ayuso qui se retourne, qui regarde si Roglic va l'aider, mais c'est pas Roglic de rouler. Enric Mas. L'attaque de Sepkus derrière. Et c'est parti. Et là, Roglic, il est pris. Il est pris dans la stratégie de la Jumbo. Il ne peut pas bouger là. Il ne peut pas ramener tout le monde sur Sepkus. Et il l'a vu. Hein, Vingegaard. On l'a vu regarder en contrebas. Et c'est vrai que dans ce col, hein, on regarde en bas et on voit ce qui se passe lorsque les coureurs sont à moins de 30 secondes. Voilà la jonction. Alors on va s'enterrer. Ça fait des affaires de Vingegaard derrière. Ça va rentrer avec Ayuso. Est-ce qu'on va assister à un compte de Roglic? Pas sûr. S'il a les jambes, il pourrait. Hein. Mais oui, mais là c'est parfait. Hein. Mas a travaillé. Ayuso, ça fait déjà 10 minutes qu'il est à l'effort. Il en remet en danseuse maintenant. Jonas Vingegaard à 1 km 700 du but pour une victoire de prestige sur le Tour d'Espagne. Ce serait bien entendu sa première victoire d'étape sur un Tour d'Espagne à Jonas Vingegaard. Voilà, on ne voit pas comment il peut être battu avec 1 minute d'avance à 1,5 km de l'arrivée, même s'il y a des forts pourcentages. Non, ça va. Ça va pas mal. Oh là, il attaque. Il a failli se prendre le spectateur, il est sinon obligé il était de freiner. lancé. Attaque de Sepkus derrière. Et encore, il a été bloqué par le spectateur. Il est arrivé avec une grande vitesse, mais il a été coupé dans son élan. Et puis là, il a fait la différence, contrairement à tout à l'heure avec Enric Mas. Il est peut-être en train de gagner la Vuelta sur ce mouvement, limitant la casse sur son leader annoncé avant le Tour d'Espagne. Son autre leader est derrière pour couvrir le tout. Ouais, et puis tout à l'heure, on a vu qu'il n'avait pas insisté, Sepkus, car il y avait Enric Mas qui était juste là. Là, il a fait la différence. Donc maintenant, c'est à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Et regardez, l'attaque de Roglic. Allez, on va faire en 2-3 dès aujourd'hui. Il n'est pas aérien, Mas revient vite. C'est Mas qui revient. 40 secondes, 40 secondes de retard simplement pour Sepkus qui a repris 20 secondes suite à son attaque. Il ne reviendra pas pour la gagne, mais il peut terminer à 20 ou 30 secondes de Vingegaard. Roglic n'a pas pu y aller. Et regardez, c'est Kian Brooks qui fait l'effort. Sepkus qui est juste devant. Il est dur, ce dernier kilomètre du Tourmalet. On peut vite perdre 30 secondes. C'est dur pour Vingegaard. C'est dur pour tout le monde. Oui, c'est dur pour Kuss aussi. Son attaque était franche, mais il ne creuse pas non plus énormément. Il fait souvent ça, j'ai l'impression. Il a souvent des attaques très franches. Et après, il bute un peu, mais là, il a quand même pris quelques mètres. En tout cas, il va bien limiter les dégâts. Quoi qu'il arrive, il va même conforter son maillot rouge par rapport à des marques solaires. Évidemment, Remco Evenepoel qui sera très loin. Primoz Roglic, il n'y a que Jonas Vingegaard, son équipier, qui va lui reprendre du temps. 500 mètres de l'arrivée. Il va passer en tête la Sima Fernandez. Il va remporter cette étape du Tourmalet. Monter sur le podium provisoire de ce Tour d'Espagne, Jonas Vingegaard. Un podium qu'il partagera ce soir avec Sepkus et avec Primoz Roglic. Et on se partage les prix au sein de la Jumbo-Visma. Après la victoire d'étape au Pico del Buitre de Sepkus, après celle de Primoz Roglic à Xoret de Cati, c'est Jonas Vingegaard qui va remporter l'étape reine du Tourmalet, aller chercher une première étape dans sa carrière sur le Tour d'Espagne et monter sur le podium du classement général. Le coup de force des Jumbo-Visma, le jour où Remco Evenepoel a connu la plus grande défaillance de sa carrière. Jonas Vingegaard dompte le Tourmalet. Avec l'Alliance, comme à chaque fois, pour sa manager et femme, puisqu'elle a les deux rôles. Sepkus, c'est peut-être lui le grand vainqueur du jour. Il a
a fini fort, hein, Sepkus. Il était pointé, on le rappelle, à 1,05 à 2 km de l'arrivée lorsqu'il était en compagnie d'Ayuso, de Henrik Mas. Et regardez, il va terminer à moins de 30 secondes. Et le triplé, derrière, Roglic. regardez Roglic qui arrive. 1, 2 et 3 aujourd'hui les guêpes. Les piqûres, les bobos, les allergies, elles sont pour les autres. Ayuso, Uijtenbrooks, Henrik Mas ont résisté. Derrière, il n'y a plus personne, à part peut-être Mikel Landa.